Bonjour tout le monde, alors de retour dans ma petite cuisine. Alors tout à l'heure j'ai fait une erreur, j'ai dit que j'avais 1 heure d'attente, mais en fait c'est 30 minutes. Le temps de monter de la boule de pain, c'est 1 heure. Le temps de monter de la baguette, c'est 30 minutes, alors veuillez m'en excuser. Donc pendant ce temps, j'ai fait 3 pâtes différentes. Alors ici, j'ai juste été renverser la pâte qui était directement couverte dans un saladier. Et j'ai été la mettre directement sur un tapis. Alors ici, j'en ai déjà préparé une. J'en ai fait une autre au fromage avec du sorgho. Voilà. Donc, vous renversez votre pâte, vous mettez un peu de farine sur les mains. J'ai mis très peu de farine sur mon tapis parce que comme je disais, je ne veux pas incorporer de la farine dans ce pain. Voilà, c'est juste pour pas que ça colle. Et je vais aller, voyez, juste lui donner une forme. Je n'y touche pas, je ne le travaille pas. Je lui donne plus ou moins une forme allongée. J'ai été mettre un peu de produit et de farine directement sur mon moule. Voilà. Et là, je vais aller mettre ma baguette. Donc, je vais le poser ici. Voilà. Et là, je vais la prendre en poids et juste la poser dessus. Alors, celle-ci, c'est celle qui a de la bêta-carbe. On le voit, elle est verte. Voilà. Là, je vais aller prendre, soit vous avez un outil à grignage, soit vous pouvez prendre un couteau. Alors, je vous ai pris le couteau à grignage que j'utilise pour grigner. Mais j'ai l'outil à grignage, ça ne fait pas de grande différence. Donc, je vais aller faire des stries sur le dessus. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à chauffer. Mon four est à 450. Alors, tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous ai dit au dernier moment que j'avais oublié le psyllium. Le psyllium joue un rôle très important sur l'absorption. Alors, si vous voulez faire un test, vous pouvez faire un test vous-même. C'est comme, vous prenez un peu de psyllium, vous le mettez dans de l'eau. Vous prenez par exemple une cuillère à café de psyllium et vous remplacez un demi-verre d'eau ou même un verre d'eau complet. Et vous allez voir que vous allez obtenir un gel. Très rapidement, il forme un gel. Il a un pouvoir d'absorption très grand. Donc, je fais mes traits directement dans ma pâte. Si parfois votre couteau devient collant ou quoi que ce soit, vous le remouillez. Voilà. Donc là, j'ai été faire mes grignes. Alors là, ma pâte est très belle. Voilà. Donc, je vous montre les grignes. Voilà, c'est des traits. Voilà. Alors, après, vous pouvez aller mettre... Alors là, j'avais mis mon four à chauffer. Mais il n'est pas encore prêt parce que comme je fais monter dans le four, ben, je ne peux pas pendant que je fais monter préchauffer. Donc je vais aller protéger mes baguettes. Je les mouille un petit peu avant avec juste un peu d'eau. Vous pourriez avoir un piche-piche pour les mouiller. Bon, ça va le faire. Là, je vais aller mettre quelques graines. Donc un va avoir les graines de lin. Et l'autre, par exemple, je vais aller mettre les graines de chia. Ou les graines de chanvre, je pourrais les mettre. Voilà. Bon, j'aime bien, ça fait beau sur les baguettes. Voilà. On n'en met pas trop parce que de toute façon, ça va, sinon ça va se décoller. Et vous allez juste les perdre quand vous allez prendre votre baguette. Voilà. Donc, vraiment, on en saupoudre un peu. Voilà. Donc là, j'en ai mis 2. Vous voyez? Voilà. Et je vais aller faire la 3e. Donc ici, toujours pareil, je vous le montre cette fois-ci. Donc, je mets du gras sur mon moule. Je vais aller mettre un peu de farine. Bon, alors, quand j'ai les mains dans la farine, j'ai du blanc partout. Voilà. Donc, comme ceci. Là, je vais mettre mon moule ici pour qu'il tienne. Ici, j'ai ma 3e pâte que j'ai faite. Donc, je vous la montre à la montée. Voilà. Je vais la renverser tout simplement, vous voyez. Voilà. S'il m'en reste un peu au fond, ben, je vais aller la chercher. Alors, on pourrait prendre une corne pour la chercher. On peut le faire à la main. Celle-ci a l'air moins épaisse comme pâte. Mais elle n'a pas de morceaux de fromage. Elle n'a rien à l'intérieur. Puis, je vais faire exactement la même chose. Donc là, comme elle est collante, ben, je vais m'en mettre sur les mains. Les autres n'étaient pas collantes.
juste au moins pour pouvoir faire une pâte. Voilà. Voilà. Et donc, je vais aller la mettre directement dessus. On essaye de la répartir. Toujours la même technique. Voilà, donc je vais aller couper mon pain. Bon, ici, on voit qu'elle est collante. Donc, la technique de remouiller donne de meilleurs résultats. Voilà. Mes fentes sont belles. Voilà. Je vais rincer mes mains, bien sûr. Je vais aller mettre par-dessus, comme je le disais, sur celle-ci et sur les autres, un chiffon humide. Mon four est en train de monter à 450. Alors, dès qu'il va être à 450, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, je vais aller les recouvrir comme ceci, en attendant que mon four soit à 450. Quand mon four va être à 450, qu'est-ce que je vais faire? Alors, celles-ci vont aller sur une plaque qui est au milieu. En dessous, je mets une plaque dans laquelle je vais aller, quand j'ouvre mon four, je vais aller rentrer d'abord mes baguettes, je pose mes baguettes et ensuite je prends un pot que je remplis d'eau jusqu'en haut et je vais aller jeter l'eau sur la plaque qui est dessous. On appelle ça le coup de buée. Quand je vais jeter l'eau, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire plein de buée, ce qui permet à la pâte d'être croustillante. Et ça donne de très bons résultats. Alors, vous le faites cuire 30 minutes à 450 degrés. Et ensuite, au bout de 30 minutes, vous diminuez à 350 ou 375 selon vos fours. Les fours sont très différents. Mon four de Montréal n'est pas dans les mêmes températures que mon four du chalet. Donc, faites des tests et voyez. Et ça recuit environ 10 minutes. Et ce qu'on peut faire à la fin, dans les 5 dernières minutes, on peut aller le tourner pour que l'arrière du pain, lui aussi, et une croûte qui soit plus grillée. On n'entame jamais un pain quand on vient de le cuire parce qu'on modifie sa cuisson. Le pain continue à cuire à l'intérieur, il faut le laisser reposer 25 minutes. Alors je sais que c'est excitant, puis ça donne vraiment envie, mais il faut vraiment attendre pour avoir de bons résultats. Alors je vous mettrai la photo des 3 pains et je vous dirai quels sont les avis de chacun sur ces 3 pains qui sont différents. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous ferez vos baguettes sans gluten, sans problème, et que vous m'écrirez en me disant que vous avez réussi votre baguette grâce à cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à un prochain atelier dans le sans gluten ou dans un autre domaine. Au revoir.